Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La particularité de la 13e circonscription électorale est qu'elle se résume à une et une seule commune, notamment celle de Djougou. La commune compte 12 arrondissements et c'est dans les limites de ce découpage que les 7 partis politiques en lice pour les législatives de janvier 2023 vont s'affronter pour enlever les 3 sièges en jeu entre mouvance et opposition qui va contrôler la 13e circonscription électorale. Pour les 4 dernières législatures, y compris celle en cours, la tendance qui a prévalu dans la 13e circonscription électorale est l'envoi au Parlement des députés positionnés sur la liste du parti politique soutenant le régime au pouvoir. Ainsi, aux législatives de 2007, Daouda Takbara et Wallis Zoumarou ont été élus députés de la mouvance sur la liste de la coalition des forces Kori Point Bénin émergent FCBE. En 2011, la même coalition arrache les 2 sièges et les fait occuper par Alassane Soumanou et Daouda Takbara. Par la suite, le premier titulaire élu préfère son poste de ministre à celui de député et ouvre ainsi pour la première fois la porte du Parlement aux jeunes, Youssoufou Noumbida. 4 ans après, notamment aux législatives de 2015, la coalition des forces Kori Point Bénin émergent ne réussit plus l'exploit de 2007 et de 2011. Des 2 sièges, elle occupe un et le deuxième est pris par la coalition ABT. En 10 ans et entre 2 législatures, c'était la première fois qu'une force opposée au régime en place enlevait un siège de député dans cette circonscription électorale. Puisque pour les législatives de 2019 qui ont suivi, la tradition des 2 sièges pour le parti du régime au pouvoir a été rééditée. Seulement cette fois-ci, il n'y avait en compétition que les 2 partis soutenant le président Patrice Talon, à savoir l'ex-Union progressiste UP et le bloc républicain BR. À l'issue du scrutin, les électeurs ont préféré le BR à l'UP et ce parti a fait siéger 2 députés, Wallis Zoumarou et Youssoufou Noumbida, qui lui siégeait pour une 3e fois consécutive. Coordonnateur national de l'OJBR, il est de nouveau candidat au poste de 2e titulaire sur la liste du bloc républicain en ce qui concerne le prochain scrutin législatif. Il met au profit de cette liste l'expérience de la participation avec succès aux 3 dernières législatives. À cela s'ajoute l'aura du candidat tête de liste qui n'est rien d'autre que Malik Gomina, actuel maire de Djougou. Sa désignation à ce poste fait suite au communal de 2020 où sur 33 sièges de conseillers communaux, le bloc républicain en a eu 23, prenant ainsi une large avance sur son adversaire, l'Union progressiste d'alors. À l'époque, le parti symbolisé par le baobab avait même eu moins de conseillers, à savoir 4, que le parti d'opposition FCBE qui en a eu 6. À Djougou donc, l'UP a beau devenir l'Union progressiste Le Renouveau, la probabilité de renverser la tendance en cours est très faible. Une hypothèse renforcée par le caractère particulier de cette circonscription qui se limite à la commune de Djougou. Il va sans dire que le bloc républicain maintient son hégémonie dans la 13e circonscription électorale et va sans nul doute perpétuer la tradition de l'enlèvement de 2 sièges au profit de la formation politique soutenant le régime au pouvoir. L'opposition a-t-elle donc une chance d'espérer un des 3 postes de député de la 13e circonscription électorale? Djougou est la commune d'où est originaire l'actuel président d'honneur du parti FCBE, Alassane Soumanou. Il est d'ailleurs le candidat tête de liste du parti dans cette circonscription. Par le passé, il s'est fait élire 2 fois de suite député à l'Assemblée nationale sous la bannière de ce parti. Mais c'était à l'époque où cette formation politique exerçait le pouvoir d'État avec Boni Yahi
comme président de la République. Depuis que ce dernier n'est plus aux affaires et qu'il a de surcroît démissionné de la présidence d'honneur du parti, FCBE est devenu l'ombre de lui-même. La preuve, au communal de 2020, le parti a obtenu 6 conseillers sur les 33 que compte la commune de Djougou. Il est donc clair que le changement de bord politique du parti, à savoir de la mouvance à l'opposition, ne lui donne que peu de chances de réussite dans cette circonscription électorale. Cependant, 2015 n'est-il pas un repère d'espoir pour les forces de l'opposition? Il est vrai qu'aux législatives de 2015, la 13e circonscription électorale a fourni un député opposé au régime en place. Ce fut un exploit réalisé par la coalition ABT à travers l'élection de Wallis Zoumarou. Mais aujourd'hui, le président de cette coalition et le député élu à l'époque sont tous au bloc républicain. Abdoulaye Biotchane est l'actuel secrétaire général national de ce parti et Wallis Zoumarou vient de faire la paix avec ce dernier. Sur le plan politique, Wallis Zoumarou ne ramera donc pas à contre-courant parce qu'il n'est pas positionné sur la liste. Le bloc républicain pourra alors profiter de sa longue expérience d'élu de cette circonscription. Quant au parti Les Démocrates, réussira-t-il l'exploit réalisé en 2015 par la coalition ABT dans la 13e circonscription électorale? Le parti participe pour une première fois depuis sa création à une élection organisée sous le régime du président Patrice Talon et après la réforme du système partisan. Il n'y a donc point de doute que sa présence dans le starting block bouleverse les pronostics de départ. Et au Bénin, chaque élection étant porteuse de surprises, l'on attend de voir quelle sera celle des législatives de janvier 2023, notamment dans la 13e circonscription électorale.